Est-ce que vous saviez que certaines des plus grandes leçons de foi et de résilience viennent de femmes dans la Bible? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment leur exemple peut transformer notre vie de foi. Bonjour à tous, ici Hilary, servante inutile des Christ par la volonté de Dieu. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet incroyable. Est-ce que vous saviez que certaines des plus grandes leçons de courage, de foi et de résilience viennent des femmes dans la Bible? Aujourd'hui, on va découvrir ensemble comment leur exemple peut transformer notre quotidien. On va parler de notre thème croire, qui est donc le fait de croire et qui est donc relié à la Bible. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager concernant certaines femmes de la Bible. Donc, souvent, quand on parle de la femme, on aime s'intéresser à Proverbe 31. Mais, comme je le disais dans ma vignette, il n'y a pas que Proverbe 31, d'accord? Je vais vous parler aujourd'hui de 4 femmes dans la Bible qui peuvent également vous enseigner de manière très forte concernant le genre de femme que vous devez être et les qualités que nous devons développer pour être des femmes que Dieu peut utiliser. Vous êtes prêts? C'est parti. La première femme dont on va parler, c'est Déborah. Avec Déborah, qui était donc une prophétesse et une juge, autant des juges du coin d'Israël. On parle d'elle au début de Juge, et justement donc dans Juge 4, on voit comment est-ce que elle a écouté la volonté de Dieu et elle est allée pour aider en fait à mener son peuple à la victoire contre un ennemi puissant. Et Déborah, dans tous les cas, quand on regarde toute son histoire, c'est quelqu'un qui vraiment, l'idée est déjà être une femme en tant que juge à cette époque-là, vous pouvez imaginer comment c'est difficile, mais vraiment elle le faisait avec courage, avec sincérité, et en faisant vraiment confiance totalement à Dieu. Nous aussi, apprenons en fait à être un peu comme Déborah, à être des femmes qui pouvons guider notre peuple à la victoire, guider notre famille à la victoire avec le courage que Dieu peut nous donner. Deuxième femme, Ruth, la loyauté et l'engagement. Beaucoup d'entre nous connaissons l'histoire de Ruth, comment elle a quitté son pays malgré le décès de son mari pour suivre sa belle-mère en fait, Naomi, et elle a continué en fait à lui montrer cette loyauté inébranlable, même si son mari était mort et qu'elle aurait pu en fait aller et mener sa propre vie, sortir de cette famille-là, mais elle a décidé de suivre en fait sa belle-mère et même en fait d'adopter leur foi, leur religion, leur Dieu. Donc à travers Ruth, on peut vraiment apprendre concernant l'importance d'être fidèle à nos engagements et à nos relations, même quand c'est difficile. Même quand il y a un grand changement comme celui-là, elle a fait quoi? Elle a gardé en fait sa loyauté et elle a suivi en fait au final le plan de Dieu. Et on peut le voir dans Ruth 1,16 où elle dit à Naomi, où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai. Ça c'est vraiment une belle fille de qualité, n'est-ce pas? Donc réfléchis en fait, toi aussi, à une relation dans laquelle tu pourrais investir plus de temps, plus de sincérité, plus d'engagement. Esther, c'est notre troisième femme du jour, avec elle on apprend le courage de défendre une cause. Tu peux lire à partir d'Esther 2 pour comprendre comment est-ce qu'elle a risqué sa vie pour sauver son peuple. Elle a totalement changé en fait le résultat et l'avenir en fait de son peuple. Elle est un exemple de bravoure face à l'injustice, mais pas n'importe quel exemple de bravoure. Elle a fait les choses avec sagesse et en mettant Dieu au cœur de la situation. Donc elle nous montre qu'il est parfois nécessaire de sortir de notre zone de confort pour défendre ce qui est juste et surtout pour accomplir la volonté de Dieu. On n'est pas tous à des endroits comme ça au hasard. Tu penses que toi, tu es juste dans ce travail-là pour ça? Tu penses que tu es dans cet endroit-là pour ça, dans cette équipe-là pour ça? Non, c'est faux. Peut-être que Dieu, en fait, il a préparé un temps auquel il devra passer par toi pour accomplir quelque chose plus grand pour son peuple, pour toi, pour ta vie, tu ne sais pas en fait. Donc, il faut parfois accepter que Dieu nous a mis là pour une raison et que nous devons du coup accomplir cette volonté-là. Et ça, c'est ce qu'elle dit dans Esther 4,14. Et qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté, disait son oncle. Toi aussi, pose-toi la question. Donc, identifie une cause qui te tient à cœur en ce moment et réfléchis à une action concrète que tu peux entreprendre cette semaine pour que Dieu puisse agir dans cette situation à travers toi. Allons en détail, une personne qu'on oublie souvent, c'est Élisabeth. Élisabeth. Elle passe très rapidement comme ça dans le chapitre de Luc, dans le début de Luc, donc dans le chapitre 1 à 3 comme ça, avant qu'on commence à parler du coup de Jean-Baptiste et de la naissance de Jésus. Mais Élisabeth aussi, c'est un très bel exemple de foi et de patience en réalité. Un peu comme Sarah qui, elle, n'a pas été patiente au début. Mais en fait, Élisabeth était la femme de Zacharie, qui était une personne qui était très très appréciée de Dieu, un serviteur de Dieu, un prêtre que Dieu
vraiment aimait énormément. Et un jour, en fait, alors que Zacharie était en train de servir dans le temple de Dieu, Dieu lui était apparu, un ange lui est apparu et lui avait dit en fait que il lui donnerait en fait un enfant. Il lui donnerait un fils, un enfant. Pas forcément un fils, mais il a dit un enfant. Parce qu'en fait, ça faisait des années maintenant que Élisabeth et Luc étaient ensemble. Ils étaient même en train d'avancer en âge, de vieillir. Mais en fait, Élisabeth était stérile. Mais Dieu lui a dit, à travers cette vision-là, quand l'ange lui est venu, qu'il lui donnerait un enfant. Mais Zacharie, il a douté. Dans Luc 1,18, il a dit « À quoi reconnaîtrai-je celui-là, car je suis vieux et ma femme avancée en âge ?» Et ça a énervé l'ange, n'est-ce pas? L'ange lui a répondu « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. » Mais comme il a douté, il lui a dit quoi? Tu seras muet. Dans le verset 20, il lui dit et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Le temps de Dieu. Et donc, au verset 24, on voit que quelques temps après, Élisabeth, sa femme, elle est devenue enceinte. Et du coup, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est cachée pendant 5 mois en disant c'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Vous savez à quel point à cette époque-là, c'était important pour une femme de donner un enfant, n'est-ce pas? Donner une descendance. En fait, pourquoi est-ce que c'était important pour avoir une postérité? C'est pour que leur nom perdure des générations, pour qu'ils aient une postérité. Sinon, ils allaient être oubliés, en fait. Donc, imaginez que ça pouvait être difficile, en fait, pour l'Élisabeth. Mais vous voyez que là, quand cette nouvelle est venue, elle a cru en Dieu, elle était confiante et elle a tout fait pour que tout puisse bien se passer pendant 5 mois. Et après les 5 mois, elle a commencé à se montrer. D'ailleurs, on voit justement à partir du verset 39 que l'ange avait dit à Marie d'aller la visiter. Et quand elle est partie visiter en fait Élisabeth, au moment où Élisabeth a entendu la voix de Marie, l'enfant à l'intérieur d'elle, du coup, a commencé en fait à tressaillir. Donc c'est vraiment, vraiment incroyable, n'est-ce pas? Et en fait, du coup, cet enfant-là, justement, qui va naître, c'est qui? C'est Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste, en fait, qui sera l'enfant de Zacharie et de Luc. Donc, en fait, à travers Élisabeth, j'aimerais que vous puissiez comprendre l'importance, en fait, de croire en Dieu. Parce qu'Élisabeth, elle aurait pu, en fait, aussi faire comme Sarah. Ah oui, bon. Son mari a douté, mais elle, en fait, elle a été confiante. Quand c'est arrivé, elle a été heureuse et elle a rendu gloire à Dieu. Elle était joyeuse, en fait, de cette bénédiction-là que Dieu lui a donnée, peu importe l'âge qu'elle avait à ce moment-là. Donc, on doit garder espoir. Même dans les périodes où l'attente est longue, qui semble interminable. En fait, comme l'ange l'a dit au verset Luc 1,20, en fait, ça s'accomplit en leur temps, c'est-à-dire au temps que Dieu a prévu. Mais toi, est-ce que tu connais le temps de Dieu? Non, n'est-ce pas? Donc, tu dois simplement patienter et prier et croire, avoir cet espoir-là que, en fait, Dieu fera au moment venu. Dieu fera au moment venu. Donc, réfléchis à une situation où peut-être tu attends une réponse, tu attends un changement, et en fait, décide d'arrêter de t'inquiéter. Fais preuve de patience et de foi par rapport à cette situation-là. Devenons un peu plus comme Élisabeth. D'accord? Donc, quand on résume aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vu comme qualité à travers ces 4 femmes de la Bible? Avec Déborah, on a vu le leadership avec courage. Avec Ruth, on a vu la loyauté et l'engagement. Avec Esther, on a vu le courage de défendre une cause. Et avec Élisabeth, on a vu la patience et la foi dans l'attente de la bénédiction de Dieu. Vous voyez, chacune de ces femmes a traversé des défis particuliers qui, d'une manière ou d'une autre, en fait, résonnent encore avec nous aujourd'hui au final. On peut vraiment apprendre de nos grandes sœurs, de nos mamans ou même de nos grands-mères, si on peut dire en fait, qui sont dans la Bible. Donc aujourd'hui, alors, laquelle de ces histoires, toi, t'inspire le plus? Dis-moi dans les commentaires quelle histoire t'inspire le plus et t'encourage davantage et quel point, quelle qualité ici elles ont démontré peut t'aider à encore mieux vivre ta marche en fait avec Dieu. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici, c'est que je pense que le contenu que j'ai apporté ici t'a aidé. Alors n'hésite pas à me soutenir en mettant un like, un commentaire ou en partageant cette vidéo également avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de ce que je viens d'expliquer et de ces qualités qu'ont démontré ces femmes dans la Bible. Et également, si tu as écouté jusqu'ici, vraiment partage-moi en commentaire ton avis sur ces choses-là et quel point vraiment peut t'aider aujourd'hui à être une femme davantage qui ressemble en fait davantage à ce que Dieu veut et comment est-ce que tu peux devenir vraiment quelqu'un en fait qui peut être utilisé pour faire la volonté de Dieu. Et que tu sois même un homme en fait qui regarde ces vidéos aujourd'hui, tu peux aussi apprendre de ces choses-là et toi aussi appliquer en fait les qualités qu'elles ont démontrées. Donc partagez tous en commentaire, partagez-moi votre avis et vraiment restons ensemble
accrochés à notre Bible, ouvrons notre Bible, lisons-la et apprenons en fait de nos aînés dans la foi qui ont vécu aussi déjà beaucoup de choses, mais qui au final en fait sont très semblables à ce que nous vivons aujourd'hui. D'accord? Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Amen.